Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nous retrouvons pour vous, quand je viens maintenant, c'est le dernier rendez-vous comptant pour cette semaine. Que retenir des faits marquants, l'actualité ce jour-ci? Quand je viens maintenant, nous en dirons un peu plus. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors ce vendredi, y a-t-il un sujet spécifique où on fait dans la généralité? Non, je crois que c'est la politique qui continue d'occuper le devant de l'actualité avec le remaniement qui est intervenu. Après donc les informations relatives donc aux entrées et aux sorties. Aujourd'hui, on passe beaucoup plus à ceux qui sont partis du gouvernement. Qu'est-ce que les syndicats ont dit des uns et des autres? Quelles ont été également leurs réactions? Celui qui croit qu'il a été simplement un vétérinaire, non un gestionnaire des ressources humaines, a répondu. Je crois que les canards en ont fait cas également. Sans oublier que dans la République, aujourd'hui, surtout la presse se préoccupe de son sort après l'éjection du gouvernement de son ministre de tutelle et la suppression carrément de ce poste également. Qu'est-ce qui reste effectivement de la presse aujourd'hui sous la rupture? C'est une grosse interrogation, sans oublier que la question de l'établissement des passeports revient encore ce matin comme hier, le cauchemar pour des citoyens qui vivent au-delà des frontières nationales du fait non seulement du redéploiement de la carte diplomatique, mais également de la rupture du contrat entre le gouvernement du Bénin et GEB Afrique qui en avait la prérogative depuis un certain temps. Un menu alléchant pour un vendredi. Je vais maintenant démarrer avec Dynamisme Info qui va constater que certaines formations politiques que le journal qualifie de pion-pion n'ont pas pu faire entrer dans leur gouvernement et met donc en manchette ce matin non-présence dans le premier gouvernement de Patrice Talon. Talon attend donc certainement plus d'efforts des partis pion-pion de la mouvance. Et puis attaque après sa présence à l'investiture de Talon. Jacques Migan dans le job de ceux qui rapprochent Robert Dossou de la rupture, se demande ce journal. Et puis sortie de reversement des attributions du ministère de la Communication à son profit. Et bien sorte de reversement des attributions du ministère de la Communication à son profit. La HAC, doublement chargée, appelée à veiller plus sur les intérêts des médias. Et puis passation de service à son successeur ce jeudi, le ministre de l'Aspirana désavoué par les syndicats. Le journal La Dépêche, illégalité et clandestinité pour défaut de passeport valide. Les cauchemars des Béninois de la diaspora. Premier gouvernement de Talon 2, rien de neuf sous le soleil. On prend les mêmes et on recommence. Et puis présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. La Sénat évalue le scrutin. Le journal Le Confrère de la matinée, taekwondo béninois, un visionnaire appelé Victorin Jules Koublenou, redonne espoir à l'art martial coréen avec un nouveau partenaire, IYF Bénin, représenté par son DG Kim Seung-wan. Le journal Le Nouvel Observateur, suppression du ministère de la Communication, enfin les stockades, s'exclame ce canard. Malgré son silence, Sébastien Germain à Javon, le fantôme plus craint par la rupture et puis passation de charge au ministère de l'enseignement secondaire, le camouflet des syndicalistes à Kakpo Maouillon. Le journal Le Télégramme, passation de service au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je suis un vétérinaire du tac au tac entre Sakalafia et le personnel civil. Et puis, insécurité à Boycon, 2 présumés braqueurs abattus par la police. Et pendant ce temps, insécurité à Djefa, une fillette et un émigrant ont reçu des balles. Des malfrats face aux incendies répétitifs au marché d'Antopa Joletonji. Et si la justice s'auto-saisit de ce dossier, se préconise, se demande du moins le journal Le Télégramme. Matin libre cette fois, discours d'investiture. Ces expressions qui mettent à nouveau Talon à l'épreuve. Et puis à propos de l'insécurité dans la journée du mercredi 25 mai, un braquage fait 2 morts à Ekbe, 2 présumés malfrats abattus à Boycon, écrit Matin libre. C'est avec ce journal que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin.
Merci à vous, Kodjo Hamilton. Nous allons démarrer là où vous êtes arrêté avec Matin Libre qui revient sur ses expressions lors de la cérémonie d'investiture du chef de l'État. Oui, je crois que même si notre devise n'a pas changé, il y a quand même ces formules aujourd'hui et qui ne manquent donc pas de susciter de réactions dans la République. La question de la liberté, la question de la démocratie, de la gouvernance. Alors, la question de gouvernance, ne serait-ce qu'à ce niveau, il y a beaucoup à dire lorsqu'on sait très bien que tout dernièrement, il y a un dossier qui a agité l'enseignement numérique, vous vous rappelez, au point où des responsables ont été dessaisis de leur dossier. Il y a également la une de ce journal, si vous le voulez bien, les résultats annulés sur la base de soupçons simplement pour le concours de conseiller pédagogique au niveau de l'enseignement maternel et primaire. Donc, c'est-à-dire que la question de la gouvernance sous la rupture pose beaucoup de problèmes. Au début, déjà, Jean-Baptiste Elias avec FONAC avait dénoncé un certain nombre d'actes de malversation. Ça lui a valu ce que vous savez, FONAC n'existe plus, mais aujourd'hui, la structure qu'il a remplacée, quelles sont ses prouesses aujourd'hui pour ce qui concerne la bonne gouvernance dans la République? On ne sait véritablement pas. Pour ce qui concerne l'autorité de régulation des marchés publics, il y a également qu'à ce niveau, on entend beaucoup, mais jusque-là, on n'entend pas vraiment des sons de bruit de bottes pour ce qui concerne les actions concrètes menées à ce niveau pour ce qui concerne la gouvernance. Alors, pour les questions des libertés, le ministère de la Communication suspendu, des journalistes s'en plaignent, des journalistes qui se retrouvent facilement derrière les barreaux pour peu qu'ils aient publié des informations, même avérées, du fait du code numérique. Et je crois qu'on ne le dira jamais assez. Pour les questions de liberté aussi, aujourd'hui, beaucoup de citoyens sont détenus simplement parce qu'ils ont exprimé leur point de vue, c'est-à-dire simplement que si le chef de l'État veut faire donc de ce credo désormais le leitmotiv de sa gouvernance, il y a beaucoup donc à dire maintenant pour les questions de la démocratie. Vous savez, ça participe également de la liberté d'association, de la liberté d'opinion, de la liberté de réunion, de manifestation, mais des principes qui aujourd'hui participent quand même de la normalité dans la République, parce que ce qui est normal, c'est que vous vous taisez et puis vous vous laissez faire. Donc c'est dire simplement que si on veut faire la promotion de la démocratie, de la liberté, de la bonne gouvernance, c'est un vaste chantier sur lequel effectivement le chef de l'État sera mis à l'épreuve, parce qu'il sera suivi au fur et à mesure du déroulé de son quinquennat, et sur ces trois principes au moins, chacun sera donc regardant. C'est sûr que le télégramme de nous amener au cœur de ces passations de charges. Pas beaucoup à faire, mais pour le peu qu'il y avait, il y a de la matière. Tout à fait. Le journal rapporte au moins les propos du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, qui estime, parce que le personnel de la maison lui a dit qu'il a fait une gestion hasardeuse de la ressource humaine. Et là, il leur a rappelé que c'est possible qu'il puisse le faire parce que de formation, il n'est pas gestionnaire de ressources humaines, mais plutôt un vétérinaire. Alors, quand vous êtes vétérinaire, vous ne savez donc que gérer les animaux. Mais malheureusement, on vous a confié des hommes à gérer donc en termes de gestion hasardeuse, il peut en arriver. Mais lorsque vous connaissez aussi votre formation de base et que vous savez que vous n'êtes pas qualifié pour le job, vous auriez pu dire au chef de l'État le jour où il vous remettait donc ce portefeuille ministériel que, attention, il y a beaucoup plus à gérer des hommes que des animaux à ce niveau, que je ne suis que vétérinaire. Il ne faut pas attendre 5 années durant après pour rappeler au personnel que vous avez eu le temps de gérer vaille que vaille, mais avec vos grés et vos humeurs, que vous n'êtes que vétérinaire. Je crois que ce n'est quand même pas bien lorsque on parle comme ça, et de ces boutades, on en a suffisamment entendu durant cette gouvernance, surtout lui particulièrement, Saka Lafia. Vous vous rappelez, candidat aux élections législatives, il a dit qu'il va brûler des citoyens également, casser des côtes à ceux qui tenteraient donc de s'opposer à cette élection. En tant que ministre de l'Intérieur et candidat à cette élection, il devrait quand même être écouté en son temps, mais malheureusement rien n'a été fait. C'est peut-être aussi ça la gouvernance qui vient de s'écouler. Je crois que le président Patrice Talon a pris langue avec les différentes couches de la nation. Il a promis faire mieux. Je crois que de ces expressions ne seront plus tolérées à l'avenir. En tout cas, à suivre de près Kodjo Hamilton. Je m'en voudrais de ne pas m'arrêter sur des questions quand même importantes de sécurité, relayées encore par le télégramme. Oui, je crois qu'à chaque ministre de l'Intérieur, c'est braquage, parce qu'à chaque remaniement ministériel, surtout quand on change le ministère de l'Intérieur, on enregistre souvent, et ces gens datent un peu comme pour lui souhaiter la bienvenue et lui dire qu'il y a du pain donc sur la planche. Alors, 2 enregistrés dans la même journée de mercredi à Boycon, au moins les
les policiers ont fait montre d'une certaine dextérité. Deux présumés braqueurs ont été abattus à ce niveau, mais à Cotonou, à Djefa, pour être plus précis, ça n'a pas été le cas, c'est à Sémékodi, pour être plus précis, donc à Djefa, ça n'a pas été le cas. Un Zémina et une fillette abattus. Je crois le journal Le Matin Libre, tout comme le Télégramme, a fait donc le bilan. Je crois que la police est revenue déjà sur les tenants et aboutissants de ces différentes actions. Ce serait quand même bien qu'il soit aussi anticipatif dans ce sens où on aurait souhaité que ceux qui, même si le principe dit que nul n'a le droit de se faire justice, ceux qui sont morts quand même sont morts pour leur famille. Et là-dessus, si la police peut au moins mettre la main sur les assaillants, ce serait formidable. Formidable, on le souhaite vivement quand je viens maintenant. On revient sur ces passations de charge. Le Nouvel Observateur fait son appréciation autrement avec ce titre à sa manchette, avec une photo qui parle d'elle-même, le Nouvel Observateur. Oui, enfin, l'Estocade écrit ce journal pour dire simplement que la presse a essuyé beaucoup par ces temps qui courent, 5 années durant. C'est d'abord les journalistes confrères qui passaient par les structures en charge de la communication au niveau des directions et ministères qui ont été donc rappelés dans leurs différentes rédactions parce que simplement on a coupé court à leurs prestations et également les contrats avec ces différents ministères et directions ont été arrêtés. À un moment donné, le ministère de la communication a été également saucissonné. On a confié un certain nombre de ses attributions au ministère de l'économie numérique. Mais aujourd'hui, c'est le ministère qui est simplement suspendu ou supprimé parce que désuet. Donc, c'est-à-dire le journal pense que c'est enfin l'Estocade parce que c'est le coup final et fatal pour ce ministère de la communication, mais aussi pour les journalistes qui n'ont plus désormais de répondants au sein du gouvernement. Ils n'ont qu'à donc se tourner vers la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui, beaucoup plus, au lieu d'exceller dans son rôle de régulation des médias, s'active à les désarticuler, à les suspendre, à les fermer. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui un soleil tout nouveau qui se lève pour la presse. On espère vivement que la HAC aussi comprenne la mission qui est aujourd'hui la sienne dans ce sens-là. On espère, oui. Tellement à dire que je viens maintenant, mais on va s'en arrêter là.